Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a voulu à ce que nous puissions parler d'un thème qui s'intitule « Le piège de l'offense et le pardon ». Le piège de l'offense et le pardon. Bien-aimés, la plupart des personnes ne voient pas leur prière exaucée parce que tout simplement, ils se sentent offensés parce qu'ils ne savent pas pardonner. Et la plupart des gens ne savent pas évoluer. Leurs finances se sentent freinées. Tout ce qu'ils veulent entreprendre ne marche pas parce que tout simplement, ils se sentent offensés. Ils ont un cœur amer. Ils ne savent pas pardonner. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, le Seigneur a voulu, à travers le Saint-Esprit, nous demander de parler de ce thème qui s'intitule « Le piège de l'offense et le pardon ». Nous allons prier. Père, nous voulons te rendre grâce et gloire. Nous voulons te dire merci en ce matin pour cette occasion, cette opportunité que tu nous offres afin de parler de ta part. Nous allons parler de ce thème intéressant, le piège de l'offense et le pardon. Notre Dieu, nous voulons que cette parole puisse faire en sorte que les gens qui vont la suivre puissent être des gens capables de pardonner, des gens qui ne se sentent pas tellement offensés, qui ne se laissent pas emporter par la tentation du diable de ne pas offenser. Tout simplement qu'ils puissent pardonner. Et quand ils vont pardonner notre Dieu, et toi à ton tour, tu vas le pardonner. Notre Dieu, notre roi. Que cette parole, quand elle sortira, puisse s'accompagner de miracles. Que tout le monde qui va la suivre puisse augmenter sa foi et se rattacher à toi en ayant un pardon aux autres. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous parlons de ce thème, le piège de l'offense et le pardon. Deux textes vont nous aider à nous articuler autour de ce thème intéressant. Le premier, c'est Matthieu 6, du 12e jusqu'au 15e verset, sur le premier texte. Et le deuxième, ça va aussi autour de Marc 11, du 22e au 27e verset. Mais en commençant d'abord par le texte Matthieu 6, 12, 15. Nous allons lire au nom de Jésus. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous continuons verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Au verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça c'est le Matthieu 6, 12e jusqu'au 15e verset. Bien aimé, nous prenons Marc 11. Marc 11, du 22e jusqu'au 27e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Au verset 27, s'ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et là ils ont pardonné. Bien aimé, ces deux textes relatent les enseignements de Jésus.
Ces enseignements sont très capitaux. Le premier enseignement, c'est que quand les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faut pour prier? Il a essayé un peu de leur dire, notre Père qui est juste. Mais arrivé quelque part, il leur dit, vous devez prier en demandant pardon. En demandant pardon et en demandant à ce que vous puissiez aussi pardonner. Donc ce texte nous relate deux éléments importants. La première chose, ça nous parle de la prière. La deuxième chose, bien aimé, ça nous parle de la foi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand vous regardez autour de nous, bien aimés, auprès de nous, notre cœur est tellement tortué. Le vrai problème dans notre vie, c'est notre cœur. Notre cœur n'est pas pur. Notre cœur est tellement dur. Notre cœur ne sait pas pardonner, bien-aimé. Pour que ta prière soit exaucée, tu dois faire en sorte que les offenses ne puissent pas entrer dans ton cœur. Tu dois savoir pardonner. Pour que tu puisses être pardonné, tu dois savoir aussi pardonner. Bien-aimé, votre prière sera acceptée par le Seigneur si vous savez pardonner. Votre cœur ira de l'avant si vous êtes pur, c'est-à-dire vous savez pardonner. Donc chaque parole que vous allez demander auprès du Seigneur qu'elle puisse s'accomplir, ça s'accomplira tant que vous allez pardonner. Notre piège, bien-aimé, c'est quoi? C'est l'offense. Une offense, c'est quoi, bien-aimé? C'est une parole qui est lancée par quelqu'un qui te choque, qui t'attaque, qui te fait du mal. Ça crée de l'amertume, ça crée une blessure dans ton cœur. Et là, tu ne sais pas pardonner. Voilà un peu quand le Seigneur dit, pardonne-nous, délivre-nous de la tentation du mal. Le malin, c'est quoi? Ou c'est qui? Ce n'est pas le diable. Le malin, c'est quoi? C'est cette offense que tu as dans ton cœur. C'est le piège que le diable est en train de nous mettre. Ce piège ne veut pas que nous puissions aller de l'avant. Le Seigneur nous demande, délivre-nous du malin. Le piège, c'est ça l'offense que tu sens régulièrement. Bien aimé, vous allez voir par exemple, deux personnes se sont aimées, ils se sont entendus, ils se sont présentés devant le bourgmestre, pour le meilleur et pour le pire. Mais 2 ans après, c'est la haine qui est caractérisée. Les gens ne s'aiment pas, les gens ne s'aiment plus. Les gens cherchent à se séparer, à divorcer. C'est vraiment incroyable. 2 personnes dans une famille, grand frère et petit frère, ils sont restés longtemps, ils ne se parlent pas, ils ne savent pas se parler. Parce que tout simplement, ils ont développé la haine, l'antipathie. Vous allez voir aussi, bien aimé, 2 personnes à l'église, ils sont ensemble en train de chanter, de louer Dieu, amen, amen, mais ils ne se parlent pas. Parce que tout simplement, l'autre avait lancé quelque chose qui l'a offensé. Raison pour laquelle, bien aimé, pour que notre prière puisse être acceptée par le Seigneur, nous devons éviter le piège de l'offense. L'offense, c'est cette parole qui est sortie de quelqu'un. C'est que l'autre t'a fait, ça t'a fait du mal. Et comme ça t'a fait du mal, tu ne sais pas pardonner. C'est un piège que le diable t'a tendu, mais toi, tu ne sais pas pardonner. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je dois vous dire que votre foi doit être fondée sur l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu peux accepter ce qu'il t'a fait, tu pardonnes, tu oublies. Parce que le piège du diable, le piège du Satan, bien aimé, la foi prend son appui sur l'amour. Tu t'es marié avec ton épouse pendant longtemps, vous êtes resté 10 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Mais arrivé à un certain moment, c'est l'antipathie, c'est la haine qui est développée. Parce que tout simplement, la base n'a pas été l'amour. Pour que ta prière soit exaucée, pour que tes affaires marchent normalement, tu dois savoir pardonner. Tu dois savoir supporter. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour aime tout. Ce matin bien aimé, nous développons cette phrase que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur ne peut jamais te pardonner si jamais toi aussi tu as gardé longtemps cette offense dans ton cœur. Tu te poses la question pourquoi tu n'avances pas. Tu te poses la question pourquoi tu n'es pas en bonne santé. Tu te poses la question pourquoi tu n'évolues pas. Tout simplement parce que tu as gardé longtemps une rancune dans ton cœur. Je vous ai dit, bien aimé, il y a des pasteurs aussi qui ne se parlent pas, qui s'insultent nuit et jour. Ils sont dans une même communauté, mais ils ne se parlent pas. Parce que tel a fait ça, je garde ça dans mon cœur. Mais comment ta parole sera acceptée par le Seigneur? Je vous ai dit, bien aimé, la condition pour que votre prière soit exaucée, il faut éviter l'offense. Il faut savoir pardonner. Pour être pardonné aussi par le Seigneur, nous sommes appelés aussi à pardonner. Rappelez-vous, bien aimé, depuis le matin jusqu'au soir, nous commettons combien de gaffes? Nous insultons, nous regardons dans l'infidélité. Les hommes, quand ils se marient avec une femme, par exemple, c'est l'infidélité qui est caractérisée à tout moment. Tu peux te marier aujourd'hui, 1 semaine, 2 semaines après, 3e semaine, 1 mois, 3 mois, tu commences à lorgner à côté. Tu vis l'infidélité.
Ça peut être une fidélité virtuelle, une infidélité physique. Une infidélité virtuelle, c'est quoi, bien aimé? C'est quand tu commences à échanger sur le message, sur le WhatsApp, vous échangez des messages. C'est une infidélité aussi, même si ta femme n'est pas là. Et là, le Seigneur va te pardonner. Une infidélité physique, ça veut dire que tu prends la femme qui ne t'appartient pas et pourtant tu es une femme à la maison. C'est une infidélité physique. Mais le Seigneur te pardonne. Tu penses qu'on ne te voit pas, mais on te voit. Tout ça, le Seigneur te pardonne. Mais toi, quand quelqu'un t'offense, tu ne sais pas pardonner. Tu peux rester longtemps, comme je vous ai dit, à l'église, les gens ne savent pas se pardonner. Dans une famille, le grand frère, le petit frère, ne se pardonne pas. Au travail, les gens se sont fait du mal, ils ne se pardonnent pas. J'insiste sur le fait, tout simplement, bien aimé, que l'offense est très dangereuse. Mais notre foi doit être fondée sur l'amour. L'amour est très important dans notre vie, bien aimé. L'amour, c'est pardonner. Comme je vous ai dit à l'introduction, l'offense, bien aimé, c'est une parole qui te choque, qui te fait du mal. Alors nous demande de mourir dans notre corps. Un corps mort, c'est-à-dire un corps qui ne réagit pas à une offense, qui sait pardonner. Si par exemple tu es dans un deuil, tu peux insulter un corps. Est-ce que ce corps va bouger? Non. Le cadavre est là. Il reçoit des insultes. Tu peux le frapper, il ne va pas réagir. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Un chrétien doit faire en sorte qu'on l'insulte, on le vole, on le fait de n'importe quoi, on l'offense dans sa dignité, dans son honneur. Il est touché dans son amour propre. Il y a des gens qui vous font du mal. Vous vous sentez dans votre amour propre, vous êtes touché. Votre intimité, vous êtes touché. Mais le Seigneur vous demande à ce matin de résister, d'être toujours attaché au Seigneur et vous allez voir que vous allez réussir complètement. Bien aimé, l'offense est un piège du diable. Le diable ne veut pas que nous puissions avancer, raison pour laquelle il nous met cette offense-là. Bien aimé, l'offense est à la base du divorce. L'offense est à la base du fait que les gens ne se voient pas. L'offense est à la base du fait que vous ne puissiez pas aller prospérer. Parce que tout simplement, vous vous sentez que vous avez été offensé. Et sinon, bien aimé, nous avons deux sortes d'offenses. Nous avons des offenses qui ont été commises exactement. Il y a ceux qui pensent qu'il a déjà été offensé. Quelqu'un est arrivé, il vous dit que vous n'avez pas droit à cela. Et pourtant, vous avez droit à quelque chose là. Ou tout simplement, vous êtes dans un foyer, votre femme se réveille le matin, il vous insulte, il vous fait n'importe quoi. C'est une offense directe. Et d'autre part, bien aimé, nous avons une sorte d'offense que les gens pensent que vous l'avez offensé, alors qu'en réalité, vous ne l'avez pas offensé. Ces deux catégories, bien aimé, ça constitue ce qu'on appelle offense. Alors, bien aimé, pour éviter à ce que nous puissions être offensés régulièrement, pour éviter à ce que cette tentation nous puisse nous amener dans la perdition totale, nous devons avoir un regard tourné vers Jésus. La parole de Dieu est claire là-dessus, bien-aimé. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Le malin, c'est quoi, bien-aimé? À un certain moment, quand tu sens que c'est toi toujours qui es offensé, fuis cette manière de faire. Quelqu'un, quand tu le rencontres, il ne fait que t'insulter. Quelqu'un qui ne te supporte pas, évite celui-là, parce qu'au fur et à mesure que tu vas rester avec cette personne-là, la rancœur va augmenter de plus en plus. Verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et donc, si tu ne sais pas pardonner, sois sûr et certain que le Seigneur ne te pardonnera pas non plus. Parce que, toi en pardonnant, le Seigneur te pardonne aussi. Et tes finances seront ouvertes. Bien aimé, l'offense a un impact sérieux dans notre corps. Un impact dans notre âme. Un impact dans tout ce que nous faisons. Un homme offensé, bien aimé, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de vivre. Il n'a plus envie de voir telle ou telle personne. Il m'a fait ça. Je ne peux pas rester à côté de lui. Tu es tellement dérangé dans ton cœur. Tu es tellement dérangé dans ton âme. Raison pour laquelle on nous demande d'avoir un cœur pur. Bien aimé, pourquoi actuellement l'offense? Les gens ne savent pas pardonner parce que tout simplement l'égoïsme dépasse sérieusement. La plupart des gens, bien aimés, vous êtes dans un foyer, un homme et une femme. Parce que l'homme s'aime tellement, il ne sait pas donner à sa femme quelque chose, pas de l'argent, il ne fait que boire, il ne fait que n'importe quoi. Et quand la femme sent cela, la femme est touchée dans son amour propre. Et l'homme qui a commis ça, il ne sait même pas demander pardon. Parce que tout simplement, c'est l'égoïsme qui va de l'avant. Bien aimés, faisons tout pour éviter à ce que l'offense puisse prendre part dans notre vie. Voyez, dans Jean 10, il dit, le diable ne vient que tuer, dérober. Mais le Seigneur Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Plus tu vas fuir le diable, plus tu seras attaché au Seigneur et plus tu seras béni. Bien aimé, l'offense risque d'affecter sérieusement, négativement, bien aimé, la vie d'un chrétien ou la vie d'un croyant. Et ça affecte le cœur du... Alors plus que tu te sens offensé, comme tu te sens offensé,
Tu ne sais même plus lire la Bible parce que tout simplement, tel pasteur m'a fait ça. Tu ne sais pas lire la Bible parce que tout simplement, ce pasteur t'a offensé. Mais ne vois pas le pasteur, mais vois la parole de Dieu. Tu arrives à la maison, ton mari t'a fait ça. Tu ne sais plus servir ton mari parce que ton mari t'a offensé. Donc ça t'impacte négativement. Un croyant qui tient à l'offense, j'ai été dérangé dans mon cœur, j'ai été. Tu te dis j'ai été. Alors à ce moment-là, tu ne sauras pas avancer sérieusement dans ta vie. Bien aimé, l'offense impacte négativement le cœur d'un croyant. À ce matin bien aimé, je vais vous montrer certains éléments négatifs dans l'offense. Quand tu te sens offensé, qu'est-ce que tu vas voir dans ta vie? Quelqu'un qui est offensé, donc qui ne sait pas pardonner. Tu te sens offensé, tu ne sais pas voir que tel m'a fait ça, je dois savoir pardonner. Je dois me considérer comme étant un homme qui sent que, quelles que soient les offenses, je ne peux pas regarder la personne, mais je dois regarder si la croix de Jésus. Si tu ne sais pas pardonner, mon bien-aimé, Dieu fera en sorte que tes finances vont agir négativement. Tes finances ne vont pas avancer parce que tu as enfermé dans ton cœur certaines personnes. Et qui dit finance, à un certain moment, voit aussi la santé. Ta santé risque d'être entamée parce que tout simplement, tu n'as pas su pardonner. Qui n'a pas été offensé depuis qu'il est né? Aujourd'hui, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Regarde le nombre de gens qui t'ont offensé. Mais le Seigneur te demande ce matin de ne pas regarder tout ça, mais c'est de savoir pardonner. Le mari pardonne leurs épouses et leurs épouses pardonnent leur mari. Dans le foyer, régulièrement. Allez dans certaines villes où les gens se marient ce matin et le soir ils divorcent. Parce que tout simplement, ça n'a pas été basé sur l'amour. Notre foi est basée sur l'amour. Il faut savoir pardonner. Dieu fera en sorte que vous puissiez être pardonné et aller de l'avant. Parce que tout simplement, vous avez su pardonner. Dieu va agir négativement sur vos finances si vous ne savez pas pardonner. Alors, bien aimé, autre chose, c'est que quand vous ne savez pas pardonner, votre cœur sera amer. Vous aurez des blessures dans votre cœur. Il y a des gens qui ont développé des blessures dans leur cœur parce que tout simplement, ils ont donné la place au diable. Leur cœur se trouve amer de plus en plus. Et si jamais, bien aimé, vous ne savez pas pardonner, votre paix sera volée. La paix, vous n'aurez plus la paix. Parce qu'en voyant cette personne-là, vous vous sentez gêné. Chaque fois que vous vous rappelez de telle ou telle chose, vous vous sentez menacé. Votre paix sera menacée. Vous ne serez jamais en paix parce que tout simplement, vous n'avez pas su pardonner. Plus que vous allez pardonner quelqu'un et vous allez voir que votre joie sera toujours intense. Ne pensez pas à ce qui vous a dérangé. Ôtez cela de votre côté. Oubliez ce qu'on vous a fait. Votre papa vous a fait du mal. Votre frère vous a fait du mal. Au travail, votre épouse, vos amis et tout ça. Oubliez. Parce qu'en oubliant, le Seigneur agira positivement et vous aurez votre paix. Votre paix ne sera pas volée tant que vous allez pardonner. Mais si jamais vous ne savez pas pardonner, vous êtes toujours offensé, bien-aimé, soyez sûr et certain que votre paix sera volée. Alors, bien-aimé, si jamais vous ne savez pas pardonner, vous êtes toujours offensé, ça va ouvrir une porte grande au péché dans votre vie. Tu vas commencer à mentir facilement. Tu vas te dire, comme je n'ai pas su pardonner cette personne-là, je vais aller boire. L'ivrognerie. N'importe quoi dans votre vie. Ça va entrer dans votre vie parce que vous ne savez pas. Vous ouvrez la porte ouverte, la grande porte au diable et au péché. Si dans votre couple, l'homme et la femme, vous ne vous entendez pas, vous ne savez pas pardonner, vous allez chercher une autre femme ailleurs. Ça sera l'infidélité. Et c'est frappé par le Seigneur. Si aussi la femme ne sait pas pardonner son mari, la femme peut aller se satisfaire ailleurs. C'est un péché. Vous ouvrez grandement la porte au péché. Parce que tout simplement, vous vous sentez offensé. Vous êtes égoïste. Si ça ne marche pas, venez auprès de votre épouse. Allez auprès de votre mari. Demandez pardon. Et vous allez voir que ça va s'arranger. Sachez pardonner. Vous devez savoir pardonner, bien-aimés. Et en plus de cela, si on se sent offensé, on s'isole. Je ne peux pas être avec ces gens-là. Vous êtes à l'église, il y a même des camps qui commencent à se former. Tu ne sais pas parler avec ces frères-là, tu t'isoles. Tu penses que tu trouves solution. Plus tu vas t'isoler, plus le Saint-Esprit disparaîtra de toi. Et ça va museler ton potentiel. Tu ne seras plus capable de faire tel travail. Parce qu'en étant ensemble avec les autres, on s'est évolué sérieusement. C'est pourquoi ce matin bien-aimé, je vous en supplie de savoir pardonner. De savoir éviter l'offense. Plus tu vas te sentir offensé, plus tu te sens dérangé dans ton cœur, le diable, tu seras la proie au diable parce que tu ne sais pas pardonner. À l'église, tu seras là seulement sur le corps, mais ton esprit est ailleurs.
j'insiste là-dessus, ta prière ne sera jamais exaucée par le Seigneur parce que tout simplement tu as laissé la place au diable. Tu vas laisser le diable locataire dans ton cœur. Tu ne seras pas pur. Bien-aimés, vous serez transformés en agents de ténèbres parce que tout simplement le Seigneur ne sera jamais avec vous. Actuellement, la plupart des fois dans les églises, on ne parle que de l'élévation, de l'argent, de la prospérité. On ne sait pas parler de l'offense et le pardon. La parole de Dieu est claire là-dessus, bien-aimés. Nous sommes appelés à demander pardon régulièrement. Ne laissons pas la place à l'offense dans notre cœur. Ne laissons pas la place au diable qu'il envahisse sérieusement notre cœur. Plus, bien-aimés, nous allons laisser la place à l'offense, plus nous serons égoïstes. Et plus, nous risquons d'être entamés. Regardez, si quelqu'un est offensé régulièrement, son cœur sera amer, il aura des blessures, même sa santé risque d'être entamée. Je vous ai dit que ça risque d'entamer vos finances, ça risque d'entamer votre corps aussi. Parce que tout simplement, vous avez laissé libre cours au diable. Parce que le péché est avec vous. Très souvent, bien aimés, ce sont les femmes qui sont spécialistes en cela. Vous êtes avec elles pendant longtemps et puis vous rappelez les choses que vous aviez commises il y a 20 ans, il y a 30 ans. Elles sont spécialistes en cela. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, madame qui est en train de me suivre à cet instant, monsieur qui est en train de me suivre à cet instant, vous devez savoir tout simplement que si vous ne savez pas pardonner, vous allez voir que votre cœur sera toujours blessé et vous ne serez jamais en paix. Et vos finances, vous allez poser même des questions dans les églises. Il y a des femmes qui sont toujours malades. Vous posez la question, pourquoi vous êtes malade? Parce que tout simplement, elle se rappelle de ce que son mari l'avait fait il y a longtemps. On se rappelle, mon mari m'a fait ça, m'a fait ça. Elle a gardé dans son cœur. Donc elle a laissé libre cours au diable. Le diable est locataire. Bien aimé, ne perdez pas le temps en vous laissant emballer par l'offense. Mais tout simplement, restez attachés au Seigneur. Le diable peut être locataire dans votre cœur. Gardez votre cœur pur, bien aimé. Alors tu dois savoir, si tu es ton ami, tu es ton frère, tu es plus qu'un meurtrier. Tu es vraiment un meurtrier parce que là où tu es, tu penses qu'il meurt, qu'il fasse un accident. Il y a des gens qui sortent même des paroles comme ça. Tu es devenu un meurtrier. Et c'est dangereux pour toi. Ce que tu fais, c'est vraiment dangereux. Et le Seigneur ne sera jamais content de toi. Et tu risques de perdre toute ta vie. Raison pour laquelle on nous dit que la base de la foi, c'est l'amour. Vous devez aimer. Restez ensemble, aimer. Vous ne pouvez pas rester toute la nuit sans pour autant pardonner. La femme doit bâtir son foyer sur le pardon. L'homme doit bâtir aussi son foyer sur le pardon. Votre cœur doit être libre, libéré à jamais. Et pur en plus. Le Seigneur ne regarde pas ce que nous faisons, mais le Seigneur regarde notre cœur. Évitons d'installer, bien aimé, l'amertume dans notre cœur. Évitons d'installer l'isolement. Évitons d'installer la haine. Parce que si tu développes la haine, tu ne sauras pas avancer. Chaque fois quand tu vas chercher à faire quelque chose, tu penseras que non, tel risque d'être satisfait de ce que j'ai fait. Ou tout simplement, tu développes l'antipathie. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, nous devons faire en sorte que l'offense puisse complètement disparaître dans notre cœur. C'est l'offense qui ouvre la grande voie au péché, la grande voie à notre disparition. Il y a des gens, regardez, qui sont toujours malades parce qu'il y a une maladie psychologique, parce que tout simplement, ne veut pas voir telle personne. Je ne veux pas voir telle. Je ne veux pas faire tel avec telle personne. Parce que tout simplement, la personne m'a offensé. Toi, ce matin qui est en train de me suivre à cet instant, le Seigneur te dit aujourd'hui de savoir pardonner. Tes finances vont aller de l'avant parce que tu sais pardonner. Tu seras en très bonne santé parce que tu sais pardonner. Raison pour laquelle j'ai toujours donné un conseil aux gens. Ne voyez pas la personne, mais fixez vos yeux sur Jésus. La personne peut toujours se tromper. Et j'ai toujours rappelé que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Si tu fais confiance à l'homme, tu seras toujours déçu. Il faut faire un effort, bien aimé. Faites un effort pour savoir pardonner. Parce que l'offense est un piège. C'est un piège que le diable nous tend sérieusement. Et il ne veut pas que nous puissions avancer. Ce matin, bien aimé, je vous en supplie, il faut faire un effort pour respecter. Et la fois dernière, bien aimé, je me suis entretenu avec vous sur comment honorer les parents. La plupart des fois, bien aimés, les parents sont déçus du comportement de leurs enfants. Parce que dans Exode 20, verset 12, il est dit « Honore ton père et ta mère pour que tu aies une vie longue. » Mais toi, tu n'as jamais su prendre soin de tes enfants ou de tes parents. Tu n'as jamais pris soin de tes parents, tu oublies tes parents, tu les laisses balancer, ils souffrent. Mais à un certain moment, les parents ne savent pas pardonner. Ils ne pardonnent pas. Ils ne pardonnent pas à leurs enfants. Ce matin, bien aimé, le Seigneur nous demande tout simplement que les parents puissent pardonner aux enfants.
Et les enfants, à un certain moment, ont été délaissés par leurs parents. Les parents ont oublié qu'ils ont les enfants pour les faire étudier. Les enfants sont abandonnés. Mais le Seigneur nous dit ce matin, toi qui as été abandonné par tes parents, tu dois savoir pardonner pour aller prospérer. Je connais un musicien tanzanien, on lui a posé la question, est-ce que tu aimes tes parents? Ce musicien a dit non, parce que tout simplement, ils m'ont abandonné quand j'étais petit. Mais on te dit aujourd'hui, toi qui gardes une rancune contre tes parents, toi qui as été offensé par tes parents, toi qui as été offensé par tes frères, il faut savoir pardonner. Pardonne, parce que Dieu va te prospérer, va te faire prospérer, tu vas aller de l'avant quand tu seras capable de pouvoir pardonner, d'accepter que le Christ est mort sur la croix sur Golgotha à cause de toi. Ce matin bien aimé, je tiens tout simplement à rappeler comment nous devons nous comporter devant nos parents. Nous sommes appelés à aimer nos parents. Quand tu aimes ton père, tu aimes ta mère, c'est pas parce qu'il y a une demande qui a été faite, parce que c'est comme ça, c'est un commandement. Tu es appelé à aimer. Et si tu ne les fais pas, parce que tout simplement ils t'ont offensé, tu vas aller droitement vers la mort. Et la récompense, comme on l'a toujours dit, honore ton père et ta mère, pour que tu aies une vie longue, pour que tu puisses prospérer à tous égards. Un deuxième élément, bien aimé, pour les parents, tu dois accepter l'autorité de tes parents. Ne pense pas que tes parents sont en train de t'offenser. Je vous ai dit à l'introduction, nous avons deux sortes d'offenses. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont offensés. Et d'autres ont tort de penser qu'ils sont offensés. Mais quand les parents s'imposent sur toi, ne pense pas que les parents s'imposent sur toi parce que tu es offensé. Non, c'est parce qu'ils t'aiment. Donc nous avons l'obligation d'aimer et d'accepter l'autorité de nos parents. Troisième élément, bien aimé, nous devons traiter nos parents avec respect. Mais il y a des gens qui sont tellement méchants envers leurs parents. Ils insultent les parents, nuit et jour. Ils ne savent pas pardonner leurs parents. Alors, le Seigneur te demande à cet instant de savoir pardonner. Surtout les parents, veillez pardonner à vos enfants qui se comportent normalement, n'importe comment. C'est très dangereux pour la vie de ces enfants. Et puis, quatrième point, bien aimé, pour nos parents, nous sommes appelés à prendre soin de nos parents. Regardez, il y a des parents qui gardent une dent contre leurs enfants. Leurs enfants ont beaucoup d'argent. Leurs enfants ont tout. Mais ils ne veulent pas donner quelque chose à leurs parents. Et à ce moment-là, les parents sortent de mondes qui sont très dangereux. Et en sortant des mondes dangereux, bien aimés, c'est comme si les parents ne savent pas pardonner à leurs enfants. Mais ce matin, bien aimé, à travers cette parole, je vous en supplie, que ce soit du côté des parents, que ce soit du côté des enfants, nous devons savoir pardonner. L'offense et le pardon. Ne cédons pas sur le piège de l'offense. Quand tu cèdes sur le piège de l'offense, tu te feras avoir parce que ta prière ne sera jamais exaucée. Parce que ta santé risque d'être entamée. Parce que tout ce que tu fais, comment faire, ça risque d'être entamé. Parce que tout simplement, tu ne veux pas accepter le pardon des autres. Faisons tout pour pardonner. Mais j'insiste sur un fait aussi, bien aimé. Quand quelqu'un commet tort, il fait un tort, il a fait du mal à quelqu'un, il vient et dit, pardonne-moi. Non, le pardon doit provenir du cœur et non de la bouche. Mais il y a des gens ils sont des récidivistes. Ils ne peuvent que commettre des dangers à tout moment. Ils demandent pardon à tout bout de champ. Et ils le font sciemment. Mais le Seigneur ne sera pas content de toi parce que tu le fais exprès. Ce matin, bien aimé, le Seigneur nous demande tout simplement de savoir pardonner. Nous pardonner mutuellement. Est-ce que tu sais pardonner? Toi qui es en train de me suivre à cet instant. Toi qui es en train de me suivre, tu as commis des dégâts. Tu connais que tu as commis un péché. Mais je t'en supplie ce matin de demander pardon au Seigneur et d'aller demander pardon à la personne que tu as offensée. Bien aimé, il y a des fois aussi nous commettons de péchés indirectement ou inconsciemment. Le Seigneur veut à ce que nous puissions toujours demander pardon. Ce matin, bien aimé, ne cédons pas au piège du malin. Ne cédons pas au piège du malin. Bien aimé, en lisant Marc 11, verset 22 jusqu'à 25, que nous allons lire au nom de Jésus. Marc 11. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Est-ce que tu as la foi en Dieu, mon bien-aimé? Ayez foi en Dieu. Cette foi, la ferme assurance. Et je vous ai dit, bien-aimé, que l'amour et la foi vont de pair. Quand tu auras l'amour, tu auras la foi et tu vas prospérer.
Verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas à son cœur, mais croit ce qui lui arrive, il arrivera à s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tu ne peux pas prier tant que tu auras un cœur impur, tant que tu ne sais pas pardonner. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous verrez s'accomplir et je vous le dirai. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez fait quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père est dans le ciel vous pardonne aussi. Mais bien aimé, malheureusement, vous allez voir quelqu'un en train de danser à l'église, chanter à l'église. Et pourtant, à côté de lui, il y a quelqu'un avec qui il ne se parle jamais. Parce qu'il a gardé une dent, une rancune contre quelqu'un. Si quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Je vous en supplie, bien aimé, vous devez savoir pardonner. Le pardon est très important, le pardon est très capital. Je connais même des couples, bien aimés, à la maison, il ne se parle pas avec sa femme, à la maison, il ne se parle pas avec son mari, mais ils vont à l'église chanter et danser. Ils vont même déposer les mabonza. Est-ce que vous pensez vraiment que vous serez pardonné? Il y a aussi des gens qui sont ensemble, ils ne se parlent pas. Ils sont les binémis, comme on dit chez nous à Kinshasa. Nakanga qui est binemi. Donc ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent pas. Vous ne serez pas avancé dans votre vie parce que tout simplement, vous ne savez pas pardonner. Bien aimé, ce matin, le Seigneur vous en supplie et vous prie de pouvoir pardonner. Vous devez savoir pardonner, quel que soit ce qu'on vous a fait, quelle que soit la grandeur du problème que vous connaissez. Vous devez pardonner. Pardonnez à vos amis, pardonnez à votre frère, pardonnez à votre épouse, à vos amis, tout ce qu'ils vous ont fait. Ne gardez pas une rancune dans votre cœur. Plus vous allez garder une rancune dans votre cœur, bien aimé, plus vous ne saurez jamais prospérer. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malades, comme je l'ai dit à l'introduction, parce que tout simplement, ils ont gardé une dent contre quelqu'un. Beaucoup de gens ne savent pas évoluer, ils ont gardé... C'est vous toujours, quand vous vous présentez quelque part, votre demande est rejetée. Posez-vous la question. Pourquoi votre demande est rejetée? Parce que vous n'avez pas su pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous gardez une dent contre quelqu'un. Il y a même des gens qui disent, quand j'aurai l'argent, je lui ferai ça. Vous n'aurez jamais cette occasion parce que tout simplement, vous ne savez pas pardonner. Il faut savoir pardonner. Les femmes aussi, bien-aimées, je vous en supplie, les femmes doivent savoir pardonner pour tout ce qu'elles ont enduré, tout ce que les hommes les ont fait. Tout ce que vous traversez dans votre vie, c'est de savoir pardonner, bien-aimés. Mais par contre, si vous développez la haine contre quelqu'un, vous haïssez quelqu'un, vous ne l'aimez pas, vous êtes plus qu'un meurtrier. Vous avez tué quelqu'un, bien-aimé. Je hais celui-là, je ne supporte pas tel. Quand tu le vois à la télé, tu es emporté. Dalila, comme on a été. Voilà un peu la haine que vous développez. Ça s'appelle le meurtre. Vous devez protéger votre cœur de tout ça. Pour prospérer à tous égards, bien-aimés, pour que votre prière soit exaucée, pour que vos finances puissent aller de l'avant, vous devez savoir pardonner. Ne laissez pas le diable rester locataire dans votre cœur. Quand le diable reste locataire, ça vous risquez de payer très cher. Parce que votre cœur risque d'être entamé. Ça sera telle maladie qui va commencer à venir. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Oubliez le mal. Concentrez-vous auprès du Seigneur. Quand vous allez vous concentrer auprès de lui, que vous allez voir que vous allez réussir complètement. Bien-aimés, il y a des gens qui murmurent parce qu'il a vu tel. Ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, ayez tout simplement la foi en Dieu. Et plus vous allez développer votre foi en Dieu, plus vous allez voir que le Seigneur vous s'attachera de plus en plus de vous. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, faites un effort pour faire en sorte que le Seigneur soit toujours avec vous en sachant pardonner. Ne vous laissez pas emporter par le piège de l'offense. Ne croyez pas que c'est toujours vous qui êtes offensé. Mais la plupart des fois, bien aimés, ce sont les égoïstes. Ils ne savent pas donner. Ils attendent toujours. Tel m'avait dit qu'il devait me donner ça, mais il ne m'a pas donné, donc il m'a offensé. Non, vous êtes égoïste tout simplement. Vous ne savez pas dans quelles circonstances l'autre vous a promis pour vous aider. Et puisqu'il ne vous a pas donné, vous aussi, vous développez la haine et l'antipathie. Le Seigneur vous demande ce matin de savoir pardonner. Révitons d'être. Faisons des choses en sorte que nous puissions être au service de l'autre. Que l'autre attende de nous toujours un service. Et plus nous allons attendre un service de l'autre, plus l'autre attendra un service de nous, nous ne serons jamais offensés. Bien-aimés, ce matin, bien-aimés, pour vivre cette puissance de la prière, la puissance de la foi, nous allons faire en sorte que le Seigneur nous aide à aller de l'avant, à sachant pardonner. Ne laissons pas emporter notre cœur par n'importe quoi. Nous devons sentir le Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et la sagesse. Que le Saint-Esprit nous aide
À ce que le Saint-Esprit seul puisse transformer notre cœur, qu'il habite en nous, qu'il nous fortifie, qu'il enlève la haine dans notre cœur, la rancœur, les mauvais esprits, l'offense dans notre cœur, mais que nous puissions savoir pardonner à tout moment. On nous fait ça, demandons tout simplement que le Seigneur puisse le pardonner. Et plus nous allons pardonner l'autre, plus le Seigneur nous pardonnera aussi. Et nous serons heureux et notre prière sera exaucée. On ne va pas permettre à ce que le diable puisse habiter en nous. Je vous ai dit, bien-aimés, en titre de rappel, que plus nous allons accepter l'offense, plus Dieu va agir négativement dans nos finances. Vous allez voir que nos finances seront entamées et nous serons très malheureux. Et en plus de cela, on ne va plus écouter la voix de Dieu parce qu'on s'est senti offensé. Tel pasteur m'a dit ça, tel frère m'a dit ça, je ne vais jamais à l'église parce que tout ça, je quitte cette église-là. Donc tu n'as pas su pardonner. Et en plus de cela, tu vas développer l'amertume et des blessures dans ton cœur. Et ta paix risque d'être volée complètement. Et si ta paix est volée, mon bien-aimé, tu seras malheureux dans ta vie. Parce que tu es offensé, ta paix risque d'être entamée. Tu n'auras plus la paix quand tu vois tel, tu te sens malheureux. Quand tu penses à ça, mon mari m'a fait ça. Quand je le vois, j'ai envie de le tuer, de prendre le couteau. Voilà un peu tout ça. Tu développes tout ça. Tu laisses le locataire, le diable dans ton cœur. Et tu seras un homme très malheureux. Tu vas essayer maintenant de t'isoler. Quand ton mari arrive, au lieu que vous puissiez dormir ensemble, vous dormez séparément. Et vous donnez libre cours au diable. Et le péché risque d'être entamé. Vous arrivez à la maison, vous trouvez votre paix, vous allez ailleurs en tant qu'homme. Vous cherchez une autre femme et vous amenez la maladie dans votre vie et vous êtes foutu dans votre vie. Votre potentiel du travail risque d'être entamé. Et le ténèbre risque de s'installer dans votre vie et c'est très dangereux. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, faites tout pour vous rattacher au Seigneur. Faites tout pour oublier ce qu'on vous a fait. Nous devons savoir pardonner. Ça, c'était l'une des grandes leçons de David. David a pardonné à Saül. Saül qui le cherchait à le tuer à tout moment parce qu'il a développé la haine, la jalousie contre lui. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et alors, le fait de dire tout simplement ça, ça a développé l'antipathie auprès de Saül. Il a cherché à le tuer à tout moment. Mais devant arriver à un certain moment, David s'est senti, il s'est trouvé devant Saül, il voulait même le tuer, mais il a juste coupé l'étoffe, l'habit, il lui a montré de loin. Je ne peux pas toucher sur le oint de Dieu parce que je dois savoir pardonner. Toi aussi, mon bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, tu dois savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Plus tu vas pardonner, plus tu seras béni. Mais par contre, plus tu vas garder un cœur rancunier, tu ne seras pas pardonné et tu seras malheureux dans ta vie. Je m'adresse particulièrement aux femmes. Les femmes, vous devez savoir pardonner à vos maris. Les hommes tombent toujours. Ils sont des récidivistes. Ils peuvent prendre une femme par-ci, femme par-là et tout. Et regardez même dans la Bible. Il faut demander pardon. L'homme doit demander pardon. Et la femme ne peut pas prendre ça en considération. Il faut savoir pardonner. Les offenses, ça existera toujours. Chaque fois que tu te réveilles, c'est une offense. Toi aussi, tu commets les péchés. Mais le Seigneur te pardonne. Tu es menteur, tu fais n'importe quoi. Tout ce que tu fais donc en cachette là, mais le Seigneur voit, mais il te pardonne. Mais toi, tu ne sais pas pardonner. Il faut savoir pardonner. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, avant de clôturer, je vais demander à tous ceux-là qui se sentent offensés, là où ils sont en train de me suivre à la télévision, de se concentrer, de penser tout ce qu'ils ont connu comme problème, mais de mettre ça sur la croix de Jésus, d'oublier complètement ce qu'ils ont comme problème. Et quand ils vont demander pardon, qu'ils disent tout simplement que le Seigneur leur pardonne, qu'il pardonne leurs péchés, que le Seigneur les pardonne, que le Seigneur pardonne à ceux-là qui les ont offensés, et eux aussi à leur tour, qui s'attachent au Seigneur. Le Seigneur le pardonnera certainement. Ne laissez pas votre cœur envahi par l'offense. Ne vous laissez pas emporter par le diable. Le diable risque de voler votre vie, votre joie, votre paix, parce que tout simplement vous avez laissé libre cours à l'offense. Sachez pardonner. Pardonnez à ceux-là qui vous ont fait du mal. Ils vous ont volé votre mari, ils vous ont volé votre fortune, votre paix. Pardonnez. Mais confiez-vous au Seigneur. Vous allez voir que votre finance va prospérer. Vous serez en très bonne santé. Le Seigneur sera toujours avec vous et vous serez un homme heureux, vous serez une femme très heureuse. Ce matin bien-aimé, je vous en supplie, faites tout pour être attaché au Seigneur. Et quand vous serez attaché au Seigneur, il vous aidera davantage. Vous allez aller de l'avant et vous serez des hommes et des femmes très heureux. Ceux-là qui se sentent offensés, vous devez toujours prier. Dans Matthieu 6, 12e jusqu'au 15e verset, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Fondez votre foi dans l'amour de Dieu.
Fondez votre foi en vous attachant à Christ. Faites tout pour que le Seigneur vous aide à aller de l'avant en oubliant. Regagnez l'église où vous avez fui. Regagnez l'église. Sachez pardonner. Votre foyer, vous devez regagner. Pardonnez à votre femme. Pardonnez à votre épouse. Pardonnez à votre mari. Tout ce qu'ils vous ont fait, il faut pardonner pour que vous puissiez. Et vous allez voir dans certains couples où l'homme et la femme se chamaillent, ce sont les enfants qui commencent à être malades. Ce sont les finances qui disparaissent. Vous allez remarquer, les couples qui se chamaillent très souvent sont des pauvres. Et quand vous chamaillez, l'argent sortira et vous serez très malheureux dans votre vie. Dans chaque groupe où quand les querelles s'installent, c'est la pauvreté. Bien aimé, moi j'ai toujours fait tout pour éviter les querelles. Celui qui me côtoie va remarquer que je n'aime pas que les gens se chamaillent. Et quand vous commencez à vous chamailler, vous ne savez pas vous pardonner. Et c'est la pauvreté qui vous envahit et les finances qui fuient. Même la maladie risque de vous envahir. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, faites tout pour ne pas tomber dans le piège de l'offense. Faites tout pour ne pas tomber dans le piège de l'offense. Faites tout pour ne pas tomber dans le piège de l'offense. Sachez pardonner. En pardonnant, le Seigneur sera toujours avec vous. Et vous allez voir que toute parole que vous allez sortir auprès du Seigneur, ça va sera un impact sérieux. Vos finances vont prospérer, la santé de vos enfants, vous-même, votre épouse, et tout ira mieux. Faites tout pour pardonner. Et regardez, Seigneur Jésus-Christ, qui c'est lui seul qui nous donne l'essentiel dans notre vie. Nous allons prier. Qui sa volonté, qui sa volonté, qui sa volonté, moi je désire dans ma vie, je n'irai aller dans ma paix en Israël, puis guéri de sa maladie, Élisée. Excellent Père de grâce, tendre Père, ce matin tu nous as parlé du piège de l'offense et le pardon. Nous avons appris, notre Dieu, que nous devons éviter l'offense parce que tout simplement l'offense nous amène à la perdition. L'offense menace nos finances, l'offense nous installe l'amertume, l'offense installe le diable dans notre cœur. Tu nous apprends que l'amour est la base de notre foi. Demandons à ce que notre Dieu, que tu entres dans notre cœur, que nous puissions savoir pardonner et que nous puissions prospérer à tous égards. Tous ceux-là qui m'ont souvenir à cet enfant, Seigneur, que tu puisses les aider. Ceux qui ont quitté l'église, qui regardent l'église. Ceux qui ont quitté leur foyer, qui regardent leur foyer. Ceux qui n'ont pas pu s'entendre avec leurs frères qui s'entendent et que la paix puisse régner à jamais. Que le Saint-Esprit accompagne, lui qui est Dieu, qui est merveilleux. Nous t'avons ainsi prié, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.